évidemment, l'emploi est clé dans ce contexte économique compliqué. Vous avez possibilité de mettre vos offres d'emploi sur le site Internet, mais comment faire pour attirer de nouveaux jeunes? Comment faire pour attirer ces nouvelles recrues sur le territoire? Je vous propose d'écouter Marie-Laure Collet, qui est membre du conseil d'administration et surtout qui est vice-présidente au capital humain de Produits en Bretagne. Elle va nous parler des ateliers bretons de l'emploi. Les ateliers bretons de l'emploi ont réussi à voir le jour malgré la période pandémique. Nous n'avons pas pu procéder comme nous le souhaitions au départ, mais nous nous sommes adaptés. Nous avons créé donc les ateliers bretons de l'emploi. Ils sont au cœur de la mission de notre belle association Produits en Bretagne, car ils se focalisent sur l'essentiel, sur l'emploi, sur notre capital humain, sur notre capacité à attirer et fidéliser des talents, sur la capacité des entreprises bretonnes à faire développer les compétences et à donner du sens au travail. Les ateliers bretons de l'emploi sont le deuxième réseau ouvert de Produits en Bretagne après la Braze Marketing Academy. C'est-à-dire qu'ils sont accessibles à tous les chefs d'entreprise, toutes les fonctions RH des entreprises bretonnes, même les entreprises qui ne sont pas membres de notre réseau. J'invite aussi tous les dirigeants et toutes les fonctions RH des entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, à nous rejoindre pour participer activement aux ateliers bretons de l'emploi. Je vous remercie. Alors évidemment, dans ce contexte, Malo, les ateliers de bretons de l'emploi sont compliqués à mettre en place. Comment est venue l'idée de les créer, ces ateliers ? Déjà, c'est peu dire que l'on piaffe, parce que ça fait quand même 2 fois que l'on reporte notre grande conférence inaugurale et vraiment... c'est dur. Mais alors l'idée, je dirais que déjà fondamentalement, quand on regarde la mission de Produits en Bretagne, on est dans le cœur du sujet, hein, c'est l'emploi. Donc, mais l'emploi, il ne suffit pas de le créer. Après, il faut encore le pourvoir, il faut encore le fidéliser, il faut encore aider les gens à grandir, etc. Il y a toute une gestion. Et historiquement, dans Produits en Bretagne, on a pris le sujet sous 2 angles. On a créé une commission RH à un moment donné qui s'est un peu cherchée, mais qui a fait son travail et qui a préparé le terrain, je pense. Je voudrais la saluer par cette occasion. Et puis on a créé la dynamique jeunes et entreprises sous la houlette de Germain Ledréau, dont l'objectif était de rapprocher le monde des jeunes et le monde de l'entreprise et vice-versa, et on sait combien c'est dans l'air du temps aujourd'hui. Voilà à l'origine comment est née l'idée. Et pourquoi avoir voulu changer le format ? Parce que quand on regarde vraiment ce sujet de l'emploi, on a tiré un petit peu des enseignements de nos 2 premières initiatives, on va dire. On se dit que si on veut que ça marche, il faut toucher vraiment les patrons des entreprises, la tête, sur ces sujets-là, premier point. Et deuxièmement, il faut aussi décentraliser l'approche, c'est-à-dire raisonner par bassin. Parce que la question de l'emploi à Rennes et la question de l'emploi à Morlaix, c'est pas du tout la même chose. Et donc on a décidé de créer le réseau des ateliers bretons de l'emploi sur le même modèle que la Braze Marketing Academy, qui est un réseau donc de professionnels. Des professionnels, donc les dirigeants, très importants, qui soient vraiment dans la démarche, et les DRH des entreprises, et puis aussi tous les acteurs du territoire. Quand je dis réseau ouvert, ça veut dire qu'on ne veut pas le réserver aux seuls membres, hein, ça veut dire membres et non membres. On a eu l'occasion la semaine dernière de parler de ce projet avec Pôle emploi en visio. Et ils ont trouvé ça formidable. Ils nous ont assuré déjà de leur soutien logistique et de communication. Donc c'est bien parti. Et comment ça va se passer concrètement ? Concrètement, on se développe sur 3 modalités, on va dire ça. Une page LinkedIn qu'on voit un peu à l'écran, qui est créée déjà, hein, qui sert en gros à s'inscrire et puis où on pourra trouver des contenus au fur et à mesure qu'on aura avancé. Deuxième modalité, les grandes conférences. Et on a évoqué Julia de Funès, je pense avant la fin de l'année qu'on aura enfin notre conférence. 2 grandes conférences de bon niveau par an. Et puis ce travail, la 3e modalité, c'est ce travail sur les territoires, en délégation locale. Alors on a coupé la Bretagne en 6 délégations, comme nos délégations régionales d'ailleurs. Vous voyez que pour chaque délégation, il y a 2 volontaires. L'équipe est pratiquement constituée. On a travaillé déjà, hein, on est prêt à partir. Et nous pensons que ce dispositif, il est utile. Il va nous aider à recruter, il va nous aider à fidéliser, il va nous aider dans le management. Et vraiment, on y croit, quoi, et on a hâte de le porter sur les fonds baptismaux. Loïc, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes vous-même en phase de recrutement. C'est compliqué, justement, d'attirer de nouveaux talents ? Oui, c'est toujours difficile pour n'importe quelle entreprise, parce qu'il y a toujours des circonstances différentes. Mais moi, je voudrais vraiment prendre de la hauteur et poser ce sujet du capital humain. Ça
C'est d'abord, et je vais vous conter mon expérience personnelle, c'est un chemin du dirigeant dans lequel il doit apprendre, se rendre compte, découvrir, échanger. Et c'est pour ça que le parallèle avec la Braze Marketing Academy est très simple. Les ateliers de Bretons de l'Emploi, c'est une façon de parcourir ce chemin, de s'élever, encore une fois, de progresser. Et lorsqu'on a fait ce chemin, eh bien, on se rend compte que les choses sont tout à fait différentes. Et c'est ça que nous proposons. Produits en Bretagne est un réseau qui apprend, c'est un réseau apprenant. On fait aussi référence à ce que nous disait Germain Le Dréau il y a quelques années, mais c'est aussi un réseau dans lequel on apprend. Et donc, c'est cette dynamique, encore une fois, qui rejoint la dynamique de progrès dont on a parlé tout à l'heure, dans laquelle se lance Produits en Bretagne par les ateliers bretons de l'emploi. Je suis très enthousiaste, encore une fois, par cette nouvelle initiative. François-Xavier Lefranc, vous parliez d'emploi tout à l'heure. C'est nécessaire de mettre en place, comme Produits en Bretagne, avec les ateliers bretons de l'emploi. Oui, et puis ce que je trouve très intéressant là, dans ce projet, c'est qu'on prend en compte la diversité du territoire. La problématique, elle n'est pas la même à Nantes, à Poudre-Zic ou ailleurs. Et donc, le territoire, la Bretagne dans son ensemble est un territoire d'une grande diversité. Voilà. Et je trouve que cette réponse-là est très pertinente. Samuel, est-ce qu'on peut dire que la Bretagne a du mal à attirer ? Je pense que c'est plus compliqué que ça. La Bretagne, historiquement, forme des jeunes très bien formés. On trouve beaucoup de Bretons dans les grandes écoles, dans les grandes formations. Des jeunes qui ont tendance souvent à quitter la région, alors qu'on a besoin de leurs compétences. À l'inverse, la Bretagne a besoin d'emplois de production, d'emplois de service. On a parlé du vivier des emplois de service tout à l'heure. C'est des métiers nouveaux, c'est des métiers des métiers concrets. Et il y a souvent un déséquilibre finalement sur ce marché de l'emploi. Dans une entreprise comme la nôtre, à l'ouest de la Bretagne, c'est difficile de recruter sur les emplois du marketing, du digital, sur même les emplois du journalisme. Donc la question est assez complexe. La question de l'attractivité est forte. C'est vrai que pour attirer quelqu'un à l'ouest de la Bretagne, il faut une marque forte. La Bretagne est à la mode, la Bretagne attire, mais ce n'est pas si simple que ça dans les faits. Le conjoint, la conjointe doit suivre. L'éloignement, la périphéricité de l'ouest de la région, toutes ces questions-là sont compliquées. Je vois que Produits en Bretagne les saisit bien et agit en ce sens.